Si ta vie est nulle, c'est parce que t'as décidé de l'ouvrir pour dire n'importe quoi, pour dire à tout le monde que t'avais pas d'argent, pour dire à tout le monde que toutes tes relations étaient pourries, pour dire à tout le monde que non, je suis pas belle dès qu'on te complimente sur un truc. Vous savez, je pense que les personnes que je comprends le moins sur cette planète, c'est ceux qui vont l'ouvrir pour dire de la merde. Pourquoi est-ce que tu parles si t'as rien de positif à dire? Pourquoi est-ce que tu parles si c'est juste pour insulter les gens, pour te dénigrer toi-même? Parfois, il vaut mieux apprendre à la fermer. Oui, mais la liberté d'expression, c'est la parole favorite des haters qui viennent te dire n'importe quoi sur ta vie, te dénigrer, etc. Parce que c'est la liberté d'expression, j'ai encore le droit de dire ce que je veux. Non, écoute, en tout cas, dans mon espace, il n'y a pas de liberté d'expression. En parlant négativement de toi-même, déjà, tu vas te porter l'œil. Tu parles tout le temps du mauvais œil, des autres qui te jetteraient le mauvais œil, mais regarde un petit peu comment tu te parles déjà. Regarde un petit peu les sorts que tu lances avec ta bouche sur ta propre vie. Non, tu te parles trop mal, tu te dis que t'es moche, tu te dis que tu mérites pas d'avoir ça, tu dis que machin n'existe pas. Bon, ça, on en parle tout le temps quand je vous parle de... Littéralement, quand tu parles, tu crées ta réalité. Tes mots, c'est des affirmations. Donc si tu vas dire que l'argent ne pousse pas sur les arbres, que t'es condamné à être pauvre parce que tes parents sont pauvres, que t'es pas belle, que t'as pas de privilèges et donc que t'auras jamais le droit au princess treatment, que les hommes galants n'existent plus, si tu sors des dingueries comme ça au quotidien, mais tu jettes des sorts sur toi-même. Et c'est encore plus puissant que de le jeter à quelqu'un d'autre, parce que toi, t'as aucun impact sur la vie des autres. Les autres, ils acceptent ou ils refusent ce qu'ils te disent, mais ils ont le pouvoir de le refuser. Alors que toi, quand tu dis quelque chose sur toi-même, c'est ultra puissant. Tu dis quelque chose alors que t'es censé te connaître. Donc, littéralement, ton cerveau va le prendre pour vrai. Le pire, c'est la fausse humilité à la française. Le nombre de fois où on m'a dit « Oui, t'es un but de toi-même, pourquoi tu parles comme ça, pourquoi tu fais ça, nanana », dès que je dis que, par exemple, que je me sens belle, dès que je dis que je suis fière d'un accomplissement, dès que je dis que j'ai été acceptée dans tel truc, que je me trouve géniale parce que j'ai fait telle chose, c'est pas être un but de soi-même, c'est être fier de soi. T'as le droit d'être fier de toi, tu n'as pas à dénigrer ce que tu fais. Tu n'as pas à dire que c'est moins que ce que tu as. Tu n'as pas à dire que tu es moins que ce que tu te sens. Tu n'as pas à être humble pour le bon regard des autres, t'as juste à être fier de tes accomplissements et à utiliser tes paroles comme des sorts sur toi-même. Ne parle pas en fait si t'as rien de positif à dire sur toi, si c'est pour te dénigrer, pour dénigrer ton physique, pour dénigrer tes capacités, mais ferme-la. Les seules choses que tu dois dire sur toi, c'est des choses soit pour te complimenter toi-même, soit pour être fier de toi, pour être fier de tes accomplissements, soit pour te motiver parce que tu sais que tu as les capacités pour acquérir telle chose, pour faire telle chose, et pour te donner du feedback constructif lorsqu'il y a un projet qui a planté, et un petit peu analyser ce que tu as fait, mais sans te critiquer. Il n'y a pas de place pour les doutes et les critiques constantes. La vérité, c'est que tu laisserais jamais personne te parler aussi mal que comment tu te parles. Le fondement même de la loi d'attraction, c'est que tes mots sont des sorts. Et les mots que tu utilises pour te décrire et pour décrire ce que tu fais dans ta vie sont ce qui définira ta vie à l'avenir. Déjà, se parler mal à soi-même dans sa tête, c'est une dinguerie, mais se parler mal à voix haute, en présence de gens qui vont manifester pour toi, du coup. Et en fait, quand tu dis quelque chose, ils l'assument comme vrai. Même s'ils vont te dire « Non, c'est pas vrai, t'es pas moche, etc. » Mais écoute, tu viens de leur dire que t'étais moche, donc ils voient quelqu'un qui a pas confiance en elle. Si tu veux travailler sur ces problématiques de shadow work, de travail de l'ombre, pour vraiment construire une confiance en toi, voir tes zones d'insécurité, voir tes traumas, voir tes zones toxiques et pouvoir te donner vraiment du feedback constructif en écrivant sur toi-même, sur ta vie. Ombre et Lumière est toujours disponible, il y a quelques places, donc je vous rappelle que le stock ne sera pas du tout renouvelé en 2024, c'est le seul tirage qu'il y aura. Je crois qu'il reste moins de la moitié du stock. La négativité, que ça soit envers toi ou envers les autres, c'est ce qui va t'empêcher d'avancer. Parler mal des autres, c'est super banalisé, surtout sur les réseaux sociaux et surtout de la part des hommes. Ces hommes qui ne l'ouvrent que pour dire que c'est l'argent de OnlyFans, que pour dire que tu es une 3 sur 10, que pour dire que tu ne mérites pas les critères que tu as, que tu ne mérites pas de trouver l'amour, qui n'ont que le terme michto à la bouche dès qu'ils voient une femme bien se faire traiter dans sa relation, qui t'assènent des menaces de solitude et de chat éternel. Le problème, c'est qu'ils croient que le monde est fait pour eux, et du coup, dès qu'il y a un contenu qui va contre leur petite perspective de qu'est-ce qu'une femme doit être, c'est la catastrophe et il faut absolument la faire taire. On en a parlé dans la vidéo la semaine dernière si tu as raté. Ou alors les meufs malveillantes qui viennent dire des trucs ultra passifs-agressifs, genre des compliments à double tranchant, vous voyez ce que je veux dire. Mais pour être honnête, tu n'as pas à être atteint
de ces commentaires-là, de ces insultes-là, de ces critiques-là, parce que ça montre juste que la personne est tellement mal dans sa peau qu'elle n'a rien de mieux à faire que venir critiquer et s'occuper de ta vie au lieu d'avancer dans la sienne. Une personne positive, elle va répandre de la positivité. Une personne qui est ultra mal dans sa peau, qui trouve qu'elle a une vie de merde, elle va essayer de faire de ta vie un enfer. Ce qu'ils font, les gens mal dans leur peau, c'est qu'ils essayent de descendre les gens qui sont bien pour les rabaisser et pour se sentir supérieurs à eux. Descendre quelqu'un, c'est le signe même que t'es inférieur à cette personne. C'est pour ça que ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire les gens qui critiquent, parce que vraiment tout ce que je vois, c'est que t'es ultra mal. Tu te crois intelligent, mais ça montre juste tes propres insécurités. Pourquoi tu perds ton temps ? Et ça sert vraiment à rien de réagir parce que tes mots négatifs, ils te reviennent dessus. Donc la personne qui vient t'insulter, qui vient te critiquer, bah déjà, sache que sa vie est pourrie actuellement, sinon elle perdrait pas son temps à faire ça, elle essaye de se déverser sur toi. Et chaque gramme de négativité qu'elle balance dans cet univers lui reviendra fois 1000. Donc écoute, c'est pas ton travail de venir répondre aux commentaires, d'essayer de te justifier, etc. Ce n'est pas à toi de répondre aux critiques, vraiment t'ignores, tu laisses couler et tu coupes la personne de ta vie au maximum. Quand tu donnes, tu reçois, et si tu donnes de la malveillance, tu reçois de la malveillance. Ce qui me fait très rire, c'est les gens qui viennent m'écrire des pavés sur YouTube, sur Instagram, qui m'envoient des DM pour me dire que mes vidéos sont dangereuses, que je suis qu'une immense connasse, pour me dire à quel point je suis une personne horrible, qu'apparemment tout ce que j'ai, ça serait l'argent de mon mec, ou alors que j'aurais des parents riches. Pourquoi tu mets pas cette énergie au service de ta vie ? Tu n'as rien fait, rien accompli, rien entrepris. Peut-être tu devrais te réveiller, non ? Tu ne sais pas gérer ta vie, donc ne viens pas me dire comment gérer la mienne. Honnêtement, c'est très très rare que ça m'atteigne, c'est rarissime, et je ne réponds plus. Je supprime, pourquoi je perdrais mon temps avec toi ? Toi, t'as le temps, en fait, à perdre avec moi, parce que tu n'as rien à faire de ta vie. Mais moi, j'ai des choses à accomplir. J'ai des choses à accomplir, j'ai des choses à faire, ce que tu me reproches d'être, et ce que tu regrettes de ne pas pouvoir être. Vraiment, tu contribues à rien dans ma vie. T'es qui ? Pas d'importance, pas d'opinion. Si t'as un problème avec moi, tu peux toujours m'appeler, et si t'as pas mon numéro, c'est parce qu'on n'a pas de problème. En fait, je comprends pas comment on peut détester quelqu'un. Pour moi, le fait de détester quelqu'un, de haïr quelqu'un, c'est lié au fait de connaître extrêmement bien cette personne. Tu ne peux pas haïr quelqu'un que t'as vu 2 fois ou que t'as jamais vu. Donc les gens qui viennent te critiquer sur ton mode de vie, qui viennent te critiquer sur ton physique, mais ils ont des problèmes. On peut pas critiquer comme ça quelqu'un qu'on connaît pas. Vraiment, ça m'échappe parce que si je vois quelque chose avec lequel je suis en désaccord, ou alors quelqu'un qui est vraiment pas ouf, genre, je vais pas perdre mon temps à écrire un petit pavé, cette personne elle est trop moche, oh là là, c'est n'importe quoi, elle dit que de la merde, mais pourquoi ? Ça me plaît pas, je swipe. Cette fille elle est trop moche, elle est refaite, si elle réussit c'est parce qu'elle est jolie, mais t'as pas d'amis ? T'as pas de travail ? T'as pas de partenaire ? T'as pas de vie ? T'as pas de projet pour avoir le temps d'écrire autant de choses ? Vraiment, on pourrait en faire un livre, une compilation, et au lieu de mettre cette énergie au service de quelque chose de positif, tu décides de descendre. Et en plus, ça va te revenir en pleine gueule, parce que t'es juste quelqu'un de négatif, t'es quelqu'un de mauvais, et ça va te revenir en pleine poire. Les gens qui ont du succès ne se préoccupent pas de ce que les autres font. La vérité, quand je vous dis qu'il faut devenir égoïste, c'est parce que les gens qui réussissent sont égoïstes. Pas égoïstes avec leur cercle proche, ils ont un cercle proche avec qui ils sont extrêmement généreux. Mais quand tu réussis, tu vas penser à toi. Tu vas pas te préoccuper de ce que les autres font de leur vie parce que t'es focus sur la tienne. T'es focus sur tes objectifs et sur tes projets, ce que t'es en train d'accomplir actuellement. Donc si tu n'as rien de positif à dire, ne dis rien. Les seules critiques qui sont acceptables sont les critiques constructives. Et si tu sens qu'il y a un sous-jacent de malveillance dans les commentaires que les gens font sur toi, sur les critiques que les gens t'assènent, au revoir. Tu réponds pas. Quelque chose de très utile, ça peut être au contraire de leur demander « Vas-y, explique-moi. Pardon, j'ai pas compris, tu peux m'expliquer s'il te plaît ? Pourquoi est-ce que tu penses ça ?» Et la personne va se sentir tellement conne parce qu'elle croyait briser ta confiance d'elle-même et au final, tu lui demandes de justifier et les autres personnes vont voir qu'elle est malveillante. Donc elle est ultra mal à l'aise. Retiens que tes paroles sont des affirmations. Si tu crois pratiquer la loi d'attraction parce que tu dis 3-4 affirmations par jour, que tu fais une visualisation positive pendant 10 minutes, c'est pas ça. Le plus puissant, c'est vraiment les mots que t'emploies au quotidien, que ça soit envers toi-même ou envers les autres. Sois bienveillant avec les autres, sois bienveillant avec toi-même.
Si t'as I don't chase, I attract en fond d'écran, mais qu'à côté tu vas critiquer les gens, être malveillant, ou alors cracher sur ton propre physique et dénigrer tes capacités, ça ne sert à rien. Tu t'embourbes dans ta propre négativité. Donc à partir d'aujourd'hui, je veux que tu vives sur le principe que si je n'ai rien de positif à dire, je la ferme.